Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez qu'au cours de l'été dernier, nous avons appris que le Japon aurait une traduction des livres LRD, avec la particularité que ceux-ci présenteraient un style totalement différent des nôtres. Le tome 1 est sorti et maintenant c'est au tour du 2. Voici donc le tome de la princesse disparue avec sa toute nouvelle couverture et il est de toute beauté, et avec lui vient bien évidemment de nouveaux artworks. En parallèle, les 24 premières pages du tome 8 en BD sont sorties gratuitement en ligne en anglais. Ces pages nous offrent un aperçu de la BD du tome 8 et à quoi s'attendre. Je tiens à dire que les dessins sont encore mieux qu'avant. Vous trouverez un lien en commentaire épinglé pour voir toutes ces pages et vous faire votre propre avis. N'oubliez pas, la BD sort très bientôt. Mais c'est quoi ce truc? Ces trucs? Ah ouais, bien soigné. Trop stylé. Oh la montagne. Stylé, stylé. Ah, tous les lits sont en fait, putain. Et oui, pas mal. Pour continuer, nous connaissons la personne qui s'occupera de faire la BD de la légende spectrale ainsi que de sa date de sortie. Alors la BD sortira normalement en anglais en novembre 2025 et ce sera Jake Parker qui se chargera de sa réalisation. Voici donc dès à présent quelques-uns de ses arts pour que vous puissiez vous faire une idée de son style et de ce que cela pourrait donner en LRDF. Et avant de finir, voici plein de petites informations. À propos du cycle 4, tu liras un extrait du tome 16 au Fanwing Fest. Sunny et Tsunami feront partie du tome 16, l'intrigue se déroulera dans un endroit inconnu et qui n'est pas à Pantala. La magie Animus va très probablement revenir. Le Fanwing Fest a de nouvelles localisations, mais malheureusement aucune en France, donc à moins que vous habitiez aux US. Et le pire, c'est que là-bas, ils recevront un livret exclusif contenant 250 œuvres faites par la communauté, mais il est très compliqué de proposer un de ces dessins et d'y participer pour une multitude de raisons. Et pour enchaîner, de nouveaux merch vont arriver, aucune information supplémentaire à leur sujet. Et enfin, de nouveaux livres collector vont sortir, il y a encore très peu d'informations à leur sujet, mais bon, récapitulons. Une édition collector du tome 1 est sortie en anglais très récemment, celle-ci contenait 2 ou 3 éléments qui diffèrent du tome 1 normal et sans oublier une couverture différente. Puis nous avons appris que ce tome collector allait sortir en France, mais cette fois-ci, ce ne sont pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 livres collector qui vont sortir, et tous le même jour en plus. Pour le moment, je ne peux rien vous dire de plus, mis à part qu'ils sont censés sortir en anglais le 7 octobre 2025 au prix de 10,99$. Mais il y aura également un coffret les contenant tous qui coûtera bien évidemment 5 fois plus cher, c'est-à-dire 54,95$. Sauf que, pour une raison inconnue, il sortira soit le 11 novembre 2025, soit le 11 avril 2025. Cette dernière option est sûrement due à une erreur, car soyons d'accord, elle relève d'une logique inexistante. Nous ne savons pas ce qu'ils contiendront, s'ils seront plus ou moins comme le tome 1, et même si un jour ils sortiront en français, même s'il est très probable qu'ils arrivent tôt ou tard. Je mets les liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir tout ça par vous-même. Mais t'es qui toi? Je disais quoi moi déjà? Ah oui,